Bonjour et ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler de quelque chose que tu connais forcément. C'est l'impression de n'avoir rien à te mettre lorsque tu choisis tes vêtements le matin. Entre ceux que tu n'as jamais portés, ceux que tu ne portes plus depuis des années et ceux que tu as l'impression de porter tous les jours, c'est la déprime. Et si tu donnais un coup de frais dans ta garde-robe? Allez, c'est parti. Voici 6 étapes à suivre pour trier correctement ton dressing et reprendre du plaisir à t'habiller le matin. Étape 1. Prends ton temps. Si tu penses pouvoir faire le tri de ta garde-robe en 30 minutes, je suis désolée de te décevoir, mais tu te trompes lourdement. Je ne crois pas au vite fait bien fait. Pour faire les choses correctement, accorde-toi un vrai moment. Commence par trier d'abord les vêtements, puis les chaussures et enfin les accessoires. Au lieu de voir cela comme une corvée à réaliser au moins 2 fois dans l'année, accorde-toi un vrai moment pour toi, détends-toi. Rappelle-toi ma vidéo sur la positive attitude. Étape numéro 2. Bye bye les kilos en trop. La deuxième étape consiste à vider entièrement ton dressing et à faire 3 grosses piles. La première pile concerne les vêtements que tu vas garder. Ce sont les basiques et les intemporels comme un trench ou un chemisier blanc, mais aussi les vêtements de saison. Ce sont ceux qui vont reprendre place dans ta garde-robe à condition de t'aller encore comme un gant. La deuxième pile que tu vas faire concerne les vêtements à réparer. Un bouton tombé, une fermeture éclair cassée, une doublure déchirée, ce n'est pas une raison valable pour te débarrasser de tes vêtements. Si tu as besoin, fais appel à une couturière. Dans tous les cas, n'envisage pas de les ranger dans ta garde-robe tant que tu ne t'en es pas occupé, sinon tu ne le feras jamais. Et inutile non plus de prévoir de les porter ainsi. Comme le disait Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. La troisième pile de vêtements concerne les vêtements que tu dois donner ou vendre. Je sais qu'il est difficile de savoir si le moment de te séparer de ton pull fétiche est venu ou de reconnaître que tu as eu tort en achetant cette blouse qui te donne si mauvaise mine. Ne te laisse pas submerger par les émotions et applique ma stratégie. Essaye chaque vêtement et garde uniquement ceux qui te mettent en valeur. C'est la différence entre être habillé et être bien habillé. Et si tu as encore un doute et que tu n'as pas porté ce vêtement depuis plus de 2 ans, alors je tranche pour toi, oui, tu peux t'en séparer. Étape numéro 3. Prépare ton dressing. Inutile de t'empresser de ranger tous tes vêtements. Profite de ce grand vide pour faire un peu de nettoyage. Imbibe un chiffon de quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre, d'eucalyptus ou de lavande bio et passe-le sur tes étagères. En plus de sentir bon et de te mettre dans une ambiance sereine, tu éloigneras les mites et les autres insectes. Étape 4. Réorganise simplement ton dressing. Après avoir fait ce grand tri dans tes affaires, tu y verras déjà plus clair sur les vêtements et les accessoires qui te restent et que tu souhaites continuer à porter. C'est le moment d'imaginer une nouvelle façon de ranger plus pertinente. Pour faciliter tes choix, commence par ranger tes vêtements par catégorie et par couleur. Dans l'idéal, fais des piles de pulls et de t-shirts de 6 ou 7 maximum. Ne les suspends pas car tu prendrais le risque de les déformer. Pour le reste de tes vêtements, opte pour un cintre par vêtement pour éviter de les froisser. Idem pour tes chaussures, tu dois pouvoir y accéder facilement. Évite de les empiler les unes sur les autres si tu veux pouvoir les garder dans la durée. Opte pour un petit meuble à chaussures et range-les par catégorie et par couleur pour te faire gagner du temps et faciliter tes choix. Et d'une saison sur une autre, n'hésite pas à mettre du papier à l'intérieur des chaussures pour que celles-ci gardent leur forme initiale. Étape 5. Mets en scène tes accessoires. Fini le fouillis dans la boîte à bijoux. L'idée est de mettre en scène tes accessoires pour te donner envie de les porter et aussi éviter de les abîmer. Pour cela, tu peux utiliser un cintre à cravate pour y déployer tes écharpes et tes foulards. Tu peux aussi te servir d'un cintre à ceinture ou à pantalon pour y mettre tes bracelets, tes colliers, bien sûr tes ceintures. Et l'idée ensuite est de fixer ces cintres au mur pour y avoir accès facilement et les voir tous les matins quand tu te prépares. En ce qui concerne tes sous-vêtements et tes collants, l'idée est de les ranger correctement dans des boîtes ou dans des tiroirs. Étape 6. Fais appel à une pro. Tu peux aussi te faire accompagner par ta conseillère en images préférée pour être certaine de faire les bons choix. À partir de ta morphologie, de ton style, de tes objectifs et de l'espace dont tu disposes, je t'aide à faire le point sur ta garde-robe actuelle, à l'optimiser et à composer de nouvelles tenues qui te mettront
totalement en valeur. Allez, c'est à toi de jouer maintenant et d'appliquer mes conseils pour retrouver du plaisir à t'habiller chaque jour. Et comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à la partager, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je te dis à dans 2 semaines.